Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Artiste, chanteur ivoiro-italien, Dero Jackson est détenteur du droit d'exploitation de la danse Simpa, dont il a produit plusieurs albums discographiques. Face aux brimades et injustices raciales dont sont sujets les Africains, il a créé en 1993 un concept de langue argotique, le dioula américain. Pour parler donc de son séjour abidjanais et de son actualité, nous recevons pour vous Dero Jackson. Bonjour. Bonjour. Alors, Dero Jackson, tout de suite, est-ce que tu peux te présenter davantage à nos internautes parce que à l'époque, certains d'entre nous n'étaient pas encore nés ou ne vous connaissaient pas. Donc, est-ce que vous pouvez donc vous présenter brièvement? Oui, bien sûr, Dero Jackson, et l'état civil Dero Seydou. Donc, je suis un jeune de Treichville, né à la maternité de Treichville. Voilà, je suis parmi les initiateurs des patins à roulettes en Côte d'Ivoire. Voilà. Et mon parcours, j'étais dans une famille de musique folklorique et promotrice de la musique folklorique. Et dans le temps, je faisais promotion des danses folkloriques, même quand le président Foy qui se déplaçait. Donc je collaborais avec la mairie de Treichville, avec M. Hassan. Et mon père, à son âme, il ne vit plus. Hassan qui était à la race. Donc, j'étais parmi ceux qui se faisaient déplacer les danses pour folklorique. Moi-même, je vais des écoles. Alors, comment et pourquoi vous avez émigré en Italie? Si vous avez connu du succès donc déjà à l'époque de Fouet, pourquoi vous avez émigré en Italie justement? Est-ce que vous pouvez nous expliquer donc les motivations qui vous ont envoyé hors de votre pays? Bon, voilà, ici, je faisais le patinage et puis j'étais un technicien de froid. Donc, j'avais mon atelier de réparation et vente. Et je faisais aussi la musique. Bon, je ne voyageais pas, j'avais décidé de faire un voyage de vacances en Italie. Et là, lorsque j'étais en Italie, un jour aussi descendu de l'hôtel, parce que en Côte d'Ivoire ici, je vais tout le temps, c'est-à-dire je patinais tous les jours. Donc j'avais décidé j'avais pris à peu près un mois, j'étais à l'hôtel. Donc je suis allé chercher les patins en roulette. Je faisais des entraînements. J'ai un directeur de circus, David Dominiti. Donc il m'a vu patiner. Il m'a dit vraiment, lui, il n'a jamais vu quelqu'un patiner, que le style que j'ai. Donc il avait demandé si je pouvais faire une publicité de cirque, les billets de réduction. Je les ai dit que non, moi j'étais des passages et tout ça. Donc les gens m'ont convaincu pour dire voilà, toi tu es venu pour touriste. Ces gens-là, ils se déplacent plusieurs coins. Donc tu restes avec eux, tu travailles et tu finis ton vacances et tu rentres. Donc voilà, c'est là, lorsque je suis allé avec le cirque, ils sont allés très loin de l'Italie, très loin. Donc, ils m'ont vu aussi danser, parce qu'il y avait une fête. Alors, le cirque, c'est le cirque Europa, cirque 1, ils ont fait le cirque Europa, cirque 2. Je faisais des billets de réduction et je suis en même temps danseur. Donc, le cirque, ils ont vu que je faisais marcher le cirque. Le cirque, ça a grandi le cirque. Maintenant, pour avoir mon passeport de retour, je vais donner à garder. Donc, on ne voulait pas me retourner mon passeport. Voilà. Donc, j'ai plaidé à mes frères, les appeler, tout et tout. Ils m'ont dit que non. Et ils avaient dit que c'est un pays de mafieux, qu'ils m'avaient dit de ne pas partir en Italie. Donc, moi, je me suis caché pour aller en Italie. En fait, mes frères ne voulaient pas que je parte en vacances là-bas parce que c'était le temps où on montrait dans la télévision qu'ils avaient bombardé un juge et tout ça là. Et c'était dans les années 93. Voilà, donc mes frères, ils étaient contre que je pouvais aller à un autre pays, mais pas en Italie. Bon, moi, j'ai dit la vérité, je partais en Italie, c'était pour aller voir les mafieux. C'était juste aller voir parce que je suivais les films des mafieux. Alors, même si les débuts ont été difficiles, aujourd'hui, vous êtes une icône du patinage en Italie. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le style de votre patinage, vos records en matière de patinage également, et puis comment vous avez collaboré avec la marque Fila, justement, dans tout ce processus? Oui, parce que j'étais parmi les patineurs qui, disons, avec mon style, c'était à Naples. Qu'est-ce qui faisait la particularité justement de votre style?
Mon style était un peu particulier parce que à partir d'ici, déjà on m'appelait Mercedes. J'avais Mercedes parce que je suivais mon style à moi et en même temps la vitesse. Voilà, mon style avant en même temps la vitesse. Donc on m'a déjà nommé ici. Donc les champions, comment on appelle, championnat provincial, régional, tout ça, j'ai été champion. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu quelqu'un, on m'appelle même championnat italien. Je suis celui qui a fait venir les patins, la première fois les patins en roulette, les patins line, skate, en Napoli. Donc les Napolitains, ils patinaient seulement qu'avec les patins à 4 roues. Voilà, c'est moi je les ai obligés et fait la promotion pour les faire mettre les patins. Avec la collaboration des filles là, donc à ce moment, il n'y avait pas le boom des patinages. Donc le fille là, il cherchait tous les champions, des gens qui sont, c'est-à-dire que des professionnels pour pouvoir mettre le, comme on appelle, le team fille là. Donc moi j'étais parmi, il y avait le team de course, moi j'étais le team de freestyle. C'est-à-dire que celui qui doit tourner avec le staff, c'est-à-dire partout en Europe, pour faire la promotion de la marque Fila. Alors, après 30 ans donc, en Italie, vous êtes de retour à Abidjan. Aujourd'hui, dans votre spécialité, notamment le patinage, comment jugez-vous le niveau du patinage en Côte d'Ivoire, s'il y en a bien sûr? C'est pas mal parce que j'ai vu que le patinage a évolué en Côte d'Ivoire. Ça a évolué en Côte d'Ivoire et en fait, c'est une question maintenant de discipline. Est-ce qu'il y a les infrastructures, comme en Italie? Non, non. Et ça Mais dit, donc, bon, ça évolue dans quel sens? bon, ce que j'ai noté en Côte d'Ivoire ici, parce que je vois les patineurs qui font seulement que ils font freestyle, des sauts à hauteur, des sauts à longueur. Ben, plus que je vois, plus ils font que, c'est-à-dire, il y a plusieurs disciplines du patinage. Maintenant, les patinages qui font la publicité tournée, ce n'est pas ce qui est le patinage. Qui font des flyers, qui donnent ça. Bon, ça, c'est juste pour des promotions, des trucs, mais ce n'est pas ce qui est le patinage. La fédération doit être bien assise et formée, par même, c'est-à-dire dans les différentes provinces régionales, c'est-à-dire que des compétitions pour la nation pour arriver à un certain niveau. Est-ce que vous pouvez contribuer donc à l'évolution du patinage en Côte d'Ivoire, avec votre expérience italienne, bien sûr? Oui, mais vous savez, chacun a son boulot, chacun a son... Moi, je suis de l'autre côté, j'enseigne toujours, mais les patineurs d'Abidjan, ils me connaissent. Si le ministre du Sport vous fait appel pour contribuer donc à élever le niveau donc, du patinage en Côte d'Ivoire, est-ce que vous seriez prêt à revenir? Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que il faut mon pays d'origine, comme on me connaît comme Daryl Jackson, qu'il vient de la Côte d'Ivoire. Et ça, ils ont toujours dit, les Italiens, même si je suis italien aujourd'hui, mais ils m'ont toujours dit, fais te faire connaître dans ton propre pays. Donc, ça serait un plaisir pour moi, pour l'évolution des patins à roulettes en Côte d'Ivoire. Dans le temps, j'ai été à la télévision, où j'étais avec Naomi, où j'ai parlé de ça, que les patins à roulettes, il faut fournir, les donner, les promouvoir. Même les policiers doivent mettre les patins à roulettes, et c'est très important. Voilà, c'est très important, ça va les faciliter la tâche et ça. Il faut qu'ils soient formés pour avoir les patins et ça fait quelque chose de plus. Revenons donc à cette carrière artistique, puisque on l'a dit, vous êtes artiste et patineur. Donc, à quand donc remonte cette carrière en Côte d'Ivoire, avant votre départ en Italie? Bon, comme je vous ai dit, je suis dans une famille de musique folklorique. Vous savez, moi, j'ai commencé de tout petit avec le goumbé. J'étais un tapeur, le tout dernier tapeur des As. Et vous savez, dans l'époque, c'est-à-dire pour avoir un meilleur tapeur des As, il faut aller chercher. Moi, j'ai été avec, je ne sais pas vous, Djerukumba, Gary Kopé, Kalilou. Tout cela, c'est des gens qui ont marqué, voilà, le Goumbé. Donc, moi, je suis le neveu, comment on appelle, le Karimou Diarra, le président de Goumbé Lion d'Or.
avant de partir en Italie, j'ai créé le Simpa Junior. J'ai fait aussi le Gourmet, un Gourmet Lion d'Or Junior à commencer. Le Simpa Junior, je l'ai fait à Trècheville parce que je viens des deux familles. Voilà. À l'époque, vous savez, il y avait le Gourmet Royal. C'était le Gourmet où il y avait multi-ethnie. Après, quand le Gourmet Royal était cassé, donc il y a le Cranel qui ont créé le Cranel. Ils ont créé le non-sel. Ils ont créé Gourmet. Le Royal est toujours resté, mais c'était plus multi-ethnie. C'était un Gourmet des Odineka. Il y avait les Aosha, il y avait des Moussi, il y avait comment on appelle, des Djoula, il y avait des Dafin, il y avait plusieurs races. Quand c'est cassé, il y a non-sel qui a créé pour lui. Gourmet non-sel. Il y a Royal, il y a Cranel, il y a Zahir. Voilà, tout ça. Après, maintenant, le Simpa que vous attendez, Simpa, ça s'appelait avant Aosha Goumbé. Alors justement, parlant donc de Simpa, vous prétendez être le détenteur donc, officiel donc, d'un document qui vous permet de vulgariser la danse. Comment avez-vous obtenu ce document et qu'est-ce que vous en faites aujourd'hui? Oui, bon, moi, comme j'étais un des initiés des patins et comment on appelle, de la danse de Goumbé et le Simpa, donc, vous savez, toutes choses, il faut d'abord le respect. Il faut ce que vous faites, essayer de savoir d'où ça vient, à qui ça appartient, et demander l'autorisation sur toutes choses avant de commencer. Bon, moi, je suis un initié, mais avant de commencer, j'ai demandé l'autorisation au président de Simpa, qui s'appelle M. Brahim Touré. Voilà, les gens pensent que Simpa, c'est les danses et rythme. Mais le club s'appelle Simpa. Donc les gens pensent que c'est la danse qui s'appelle Simpa. Il se permet comment on appelle, je suis d'accord, les membres, s'ils sont déplacés, ceux qui sont d'Abou, ceux qui sont à Perkessé, qui sont là, voilà, eux, ils sont autorisés à le faire parce qu'ils sont membres. Voilà, ça continue. Mais des gens qui ne comprennent pas, ils pensent que le Simpa, c'est le nom de la danse. Tu te lèves comme ça, tu le fais. Non, c'est le nom d'un club. Et vous avez donc cherché à avoir l'autorisation? Oui, moi j'ai demandé l'autorisation. Pour ça, on m'a donné l'autorisation pour le droit, autant. Voilà, et voilà, ça c'est l'autorisation des Simpa. Vous voyez? Ok, très bien. Signé donc du président Touré Ibrahima. Ibrahima. Donc cette autorisation vous permet d'exploiter cette danse? Oui, c'est à partir de là, j'ai fait sortir 4 albums. 4 albums, que le premier c'est le Tribal Simpa. Le Simpa décalé, Simpa Love et Simpa World. Et la première album, ça a été fait ici en Côte d'Ivoire. Ça a été déposé en Côte d'Ivoire de 2008 au King Production. Voilà. Et ça a été déposé au Burida et tout et tout. C'est quoi vos projets d'avenir? Moi, j'ai lancé des appels. J'ai fait, comment on appelle, c'est pas l'album, ça y est là, j'ai l'immigration, j'ai chanté tout, je suis l'immigration. Je me suis déplacé pour sensibiliser des frères qui viennent, que je les ai aidés. Moi, j'ai une société de froid industriel. Bon, c'est vrai que ces gens, ils sont dans des centres. Ils sont dans des centres. Bon, pour moi, ces centres-là, c'est une prison. C'est une prison. Donc, des gens que... Bon, moi, je reçois tout le monde. Ceux qui viennent, des gens qui... Il y a beaucoup qui sont passés à travers moi. Et ils sont à travers moi, aujourd'hui ils se sont mariés et tout ça. Je ne peux pas mettre des gens en règle parce qu'ils sont dans des centres d'accueil. Mais lorsqu'ils sortent comme ça, il y a beaucoup qui sont en difficulté. Voilà. Moi, ma réalité, c'est ça. Bon, c'est vrai, moi, j'ai des albums qui sont sur le marché, c'est-à-dire des albums que la Côte d'Ivoire ne connaît pas. Bon, même dans le temps qu'il y avait le problème ici en Côte d'Ivoire, le temps de guerre,
Voilà, j'ai fait des chansons de réconciliation et j'ai lancé des appels et tout ça. Et j'ai aussi le tout dernier qui a été fait. Le tout dernier album date de quand? Le tout dernier, il y a 3 tout derniers que je viens de faire. Réconciliation, coup d'État et l'immigration. Voilà, c'est des messages très forts. Ceux qui ont fait le temps de coronavirus, on avait, c'est-à-dire l'Italie même complet, c'est-à-dire on était fermé par 3 mois. Mais je suis celui qui a fait, il a fait don à 5 communes. Don à 5 communes, pour aller plusieurs habitations, ça soit blanc, ça soit noir. Je n'ai pas choisi d'ethnie, tu sois burkinabé, tu sois malien, tu sois ivoirien, je les ai tous servis. Alors, tous ces messages donc, de sensibilisation, on les retrouve donc dans les derniers singles que vous avez produits. Et cette situation a engendré donc un nouveau concept que vous avez mis sur place, le Dinois américain. Est-ce que vous pouvez nous parler donc rapidement de ce concept pour terminer cette interview? Ça a été créé dans les années 93. Pourquoi? C'est l'année où je suis arrivé en Italie, mais pour fréquenter une boîte. Parce que nous, on avait une boîte seulement qu'il y a que des Italiens. Et c'est impossible de rentrer, autant un noir. Je veux dire en général, autant un noir pour rentrer. Maintenant, où les noirs sont fréquents, c'est-à-dire que les officiers militaires, les militaires américains, parce qu'il y a plusieurs qui sont entre eux, ils sont des Américains noirs. Donc, en fréquentant des boîtes où les Africains ont courage de fréquenter cette boîte. Mais tous les races, que ce soit brésilien, que ce soit sud-africaine, que ce soit italienne, plusieurs rentrent, mais la race qui ne rentre pas, c'est les Africains. Il faut plaider ou il faut connaître quelqu'un qui dit que voilà, c'est un ami qui plaide pour toi. Pourquoi? Seulement que le mot africain, vous voyez. Il y a des gens même qui ne voient pas ta valeur, même ta chaussure. Mais pourquoi le djoula américain? Ce n'est pas américain djoula. Non, américain ne peut pas être devant le djoula. Vous savez, djoula américain, quand on parle de djoula américain, c'est la langue. Ce n'est pas l'anglais américain, c'est l'argot américain, le slang. Voilà, le slang, c'est les blacks américains qui ont créé ça. Voilà, qui ont créé ça pour parler entre eux. Donc, pourquoi le djoula américain? Le djoula vient avant l'américain. Pourquoi? Parce que la langue du djoula, c'est africain, et l'argot américain, c'est africain. Ça veut dire que c'est toujours l'Afrique. Vous voyez? Donc, le djoula américain, lorsque celui qui est djoula américain, celui qui n'a pas de djoula américain qui est africain, le djoula américain, il vient, il rentre. Tranquille, ils n'ont pas le cœur pour l'arrêter. Son identité, c'est quoi? Il parle son djoula américain au moment où il vient. C'est-à-dire, c'est les portiers qui sont là. C'est-à-dire que souvent, on bloque même un Américain qui est en train de rentrer, que le djoula américain, il commence à donner le code. Il est tranquille. Même dans la boîte, ça fait qu'il a eu des conflits. Il a un peu de conflits entre les Américains et tout, à cause des femmes en boîte. Parce que les filles qui viennent, italiennes, qui parlent l'anglais, elles veulent apprendre l'américain. Donc, le djoula américain parle son djoula américain. Les filles, là, tu vois que c'est plus intéressant, le djoula américain, que l'américain. Donc, ça fait qu'il y a eu des jalousies. Voilà. Et puis, en plus de plusieurs coins, ou des noirs qui ont été maltraités, ou un djoula américain qui passe, il ne donne pas le temps. Il sauve son frère noir, le djoula américain. Parce que, vous savez, en Italie, les Américains ont dominé l'Italie. Ils ont des bases partout, ils ont dominé. Donc, avec le djoula américain, tu n'as pas identifié. Un djoula américain, il ne faut pas forcément que tu sois un djoula pour parler le djoula américain. Il y a djoula américain, il y a djoula et il y a américain. Dero Jackson, nous avons eu beaucoup de plaisir à vous recevoir. Nous allons terminer cette interview, mais ce sera en djoula américain.
Okay, all right, girlfriend. From Tarako, man, nigga. So I never around Rasuna Binna, right? Me visual reclanos, me belfo, belfo. You American and Bacan Facan and Abba Faba for right now, not a Faba for me, but tie about no meat at Abotoy. I remember Rasco, man, maybe can't man, right? Bacan Facan, or maybe tie about Rasco, meet it tie about you know what I'm saying? My belfo, right? That's this Jura Markin. It's Derek Jackson. Yeah, cool.